Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver et d'autant plus ravi que nous fêtons aujourd'hui la 2e année d'existence de l'émission. Et oui, cela fait déjà 2 ans que je réponds quotidiennement et en direct à vos questions. Et sachez que je le fais toujours avec le même plaisir, la même envie et j'ai toujours un réel bonheur à m'asseoir derrière cette table et à répondre à vos questions. Bon, alors, en fait, pour fêter cela, déjà, nous allons faire aujourd'hui une émission d'1 heure. Habituellement, l'émission dure 30 minutes. Et là, nous faisons, je dirais, une émission tout à fait particulière. Voilà, qui durera plus longtemps. J'espère que nous ne serons pas ennuyés par le bruit de la perceuse. Effectivement, il y a de gros travaux qui se font à l'heure actuelle à côté. Mais enfin, on arrive à travailler en bonne intelligence avec eux. Bon, et écoutez, l'anniversaire va durer 3 semaines, et pendant ces 3 semaines, il va y avoir de nombreuses surprises. Et notamment, la première surprise va être réservée aux adhérents, possesseurs de la carte de l'émission de voyance, et je précise, à tous ceux qui vont acquérir cette carte d'ici le 31 octobre, eh bien, ces adhérents, anciens, nouveaux adhérents, eh bien, recevront en exclusivité leurs prévisions pour 2013. Voilà, ça c'est mon premier cadeau pour fêter le 2e anniversaire de l'émission. Voilà, écoutez, on ne va pas tarder, il y a pas mal de monde aujourd'hui sur l'émission. Alors bien évidemment, je souhaite la bienvenue à ceux dont c'est la première visite, qu'ils n'hésitent pas, s'ils ont des questions à poser sur l'émission, eh bien vous trouverez auprès des habitués des réponses aussi pertinentes que les miennes, je l'espère en tout cas. Et puis, eh bien, il ne me reste plus qu'à me connecter directement. Voilà, donc la première question m'est posée par Angélique. Angélique, bonjour. Alors, vous venez d'avoir 40 ans, toujours pas d'enfant et vous aimeriez savoir si vous aurez le bonheur d'être maman un jour. Bon, déjà la première chose pour avoir un enfant, il faut un papa. Ensuite, effectivement, il y a d'autres biais. Il y a l'adoption, il y a les inséminations artificielles. Enfin bref, il y a des tas de façons. Mais prenons le cas où vous allez avoir un enfant, je dirais, naturellement. Écoutez, moi, au vu de ces cartes, effectivement, je pense que vous y pensez depuis longtemps. C'est pas une surprise. Je n'invente rien. Moi, j'ai quand même l'impression qu'il y a eu des occasions, à un moment donné, d'avoir un enfant. Il y a eu des choses qui se sont passées. Alors, moi, je vais vous répondre en termes de potentiel. Les cartes répondent oui. Il n'y a pas de contradiction entre le fait de ne pas avoir d'enfant à 40 ans et que vous n'en ayez pas plus tard. Moi, je pense que vous allez en avoir. Maintenant, effectivement, je trouve que les 2 années qui arrivent, et c'est pas par rapport à votre âge, mais c'est vraiment un ressenti que j'ai, je trouve que les 2 années qui arrivent sont tout à fait idéales pour être maman. Donc, pour moi, je dirais que il y a de fortes chances que vous fêtiez cet heureux événement dans les 2 ans. Voilà. Alors, je vais valider les questions qui sont arrivées. Pendant ce temps-là, je vais faire un petit rappel concernant le fonctionnement de l'émission. Alors, ça se fait en 3 points en fait. Vous arrivez sur l'émission, vous posez votre question, l'administrateur ou moi-même validons votre question. Il est important que vous mettiez toujours en relation le domaine et le type de question que vous posez. Par exemple, la question d'Angélique concernait les enfants. Vous avez soit la case enfant, soit dans le menu déroulant, la case famille. Soit
on va voir pour Irène qui pose une question sur le plan affectif, vous choisissez amour. Voilà, il est important que cela coïncide. Une fois que votre question est validée, vous n'avez plus rien à faire. Votre question rentre dans la mécanique informatique puisque les questions sont choisies par tirage au sort. Elles ne sont ni choisies par l'administrateur ni par moi, c'est ce qu'on appelle une routine informatique et qui va sélectionner de manière tout à fait liée au hasard, eh bien, votre question. À aucun moment, nous ne pouvons avoir un impact sur le choix des questions. Comme ça, j'ai toujours voulu que cette émission soit basée sur l'équité, sur le respect, sur l'amitié et c'est pour ça que à aucun moment nous ne pouvons agir dessus, même si on le voulait. Irène, bonjour. Alors, est-ce que je vous vois une nouvelle rencontre? Vous ne vous entendez plus avec votre mari. Alors écoutez, effectivement, moi je trouve, Irène, que depuis depuis 3 ans, je pense que les difficultés se sont accentuées. J'ai quand même le sentiment qu'avec votre mari, j'ai cette intuition, ça n'a jamais vraiment été en fait. Il y a toujours eu des rapports de force, je vous sens pas vraiment très heureuse. Vous avez fait figure d'eux, mais au fond de vous, j'ai l'impression que vous n'avez jamais été vraiment épanoui, que vous avez certainement subi, qu'il y a eu beaucoup de rapports de force. Moi, je sens énormément de tension. Enfin, quelque part, ça n'a pas été un équilibre affectif extraordinaire. Alors, je tiens à vous dire que cette année, qui a été quand même assez lourde sur le plan émotionnel, est une année qui en fait marque une transition. On sent que vous avez vraiment envie de passer à autre chose. On sent que, vous voyez, je parlais des 3 années précédentes qui, d'une certaine manière, vous ont fait réfléchir. C'était des années qui n'ont pas été faciles, mais qui vous ont permis vraiment de vous décider, en quelque sorte. Et je pense que les 3 années qui arrivent, justement, vont être faites pour changer, pour tourner une page, pour reconstruire. Alors, bien évidemment, vous me parlez d'une rencontre. Moi, je pense que vous êtes prête. C'est important. Ce mot, être prête, n'est pas simplement se dire oui, j'ai envie de rencontrer quelqu'un. Mais psychologiquement, je pense que vous êtes dans cette dynamique-là. Mais avant tout, il y a quand même certains problèmes qui doivent être gérés, qui doivent être, je dirais, solutionnés avant que vous puissiez vraiment voler de vos propres ailes. Mais sachez une chose, c'est que oui, effectivement, je pense que vous allez rencontrer quelqu'un. Je pense qu'il y a vraiment un nouvel élan. Je pense aussi que c'est pas forcément une vie classique, c'est-à-dire comme vous avez pu la vivre avec votre mari, c'est-à-dire l'un avec l'autre. Je pense qu'il y a quand même chez vous un grand besoin en même temps de sécurité, mais en même temps d'avoir la paix, d'avoir votre liberté en quelque sorte. Donc pour moi, vous allez vers un renouveau indiscutablement. Je pense que l'année prochaine, c'est vraiment la nouvelle phase d'envol, la phase de démarrage, en quelque sorte pour une nouvelle vie. Mais vous avez 3 ans pour le construire. Vous verrez, ce sera dans cette dynamique qui sera positive. Et même vous, fatigué vous êtes, tonicité, vous allez retrouver dans l'année qui arrive et dans les 3 ans qui viennent, votre vie va changer, votre énergie va être beaucoup plus positive. Donc pour moi, avancez, c'est le bon moment, il n'y a pas de souci. Alors, sachez également que si malencontreusement vous vous déconnectez ou vous fermez votre navigateur, Internet Explorer, Firefox ou autre, sachez que votre question est toujours gardée en mémoire et que vous pouvez vous reconnecter juste après sans avoir à faire quoi que ce soit. Il n'est pas obligé que vous retapiez votre question. Tout est, je dirais, enregistré. Armel, bonjour.
Alors, Amélie veut se séparer de Nicolas, mais celui-ci refuse et l'emprisonne psychologiquement. Elle est en train de craquer et devient malade. Vous souhaitez parler à Nicolas, est-ce une bonne initiative ? Alors, nous allons regarder si c'est une bonne idée que vous discutiez avec Nicolas. En tout cas, vous avez envie, ça c'est clair. Je ne suis pas sûr que ça serve à grand-chose en fait. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est assez manipulateur et qui arrive toujours à tourner les choses à son avantage. C'est-à-dire qu'il va vous expliquer par A plus B que ce qu'il fait est pour le bien d'Amélie. Ce qu'il fait est vraiment ce qu'il y a à faire. Donc, pour moi, je ne sens pas quelqu'un de forcément très honnête. En plus, je pense qu'il y a vraiment eu un début d'année qui a été exécrable pour l'un et pour l'autre. Je pense également que c'est quelqu'un qui est assez froid, qui est assez dur, qui est pas très sain, qui est malsain. Voilà. Plutôt que de dire pas très sain, malsain est le mot qui est tout à fait approprié. Ça risque de générer des énervements. Ça risque de générer, j'irais même, une sorte de dispute. Je ne pense pas que ce soit le moment. Vous avez très envie de le faire. Je vous sens très 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 encline à foncer. Mais je pense que lui n'est pas du tout prêt à accepter votre discours. Donc, je suis plutôt mitigé. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, mais je pense que ce n'est pas peut-être le moment de le faire. Voilà. Colette, bonjour. Alors, est-ce que votre passion, la peinture sur toile, que vous pratiquez depuis 45 ans, vous reprendra un jour et quand ? Comme je vous avais dit dernièrement, vous avez pris un petit coup de vieux et vous n'avez plus envie de peindre, car vous ne vous plaisez pas. Eh bien écoutez, Colette, vous savez, il y a toujours des périodes où le corps subit, où le corps, d'une certaine manière, vieillit. Et cette année, effectivement, n'est pas une année qui restera dans les annales. C'est une année qui a quand même été une année de souffrance, qui a été une année où vraiment la solitude, la réflexion, l'analyse, le recul, tout cela, ces éléments ont été la marque ou les marques de cette année. Et moi, je vais vous dire une chose, Colette, c'est que je pense que vous allez revivre. Vous allez sortir un petit peu de cet enfermement, parce qu'on peut appeler ça un enfermement, comme si vous vous étiez recroquevillé sur vous-même, comme si vous vous étiez cloîtré. Et pour moi, je pense que justement, l'année prochaine, vous allez revivre. Vous allez retrouver le goût de créer. Vous avez une imagination qui est très fertile. Vous êtes très créative et vous êtes très original dans votre façon. C'est marrant parce que vous me parlez de peinture, mais je vous aurais bien vu travailler aussi des éléments durs. Alors je ne parle pas forcément de sculpture sur marbre, mais je vous aurais bien vu faire d'autres choses. Mais votre expression, puisque c'est votre question, votre expression artistique va reprendre. Et surtout que ce que vous faites est plaisant. En tout cas,
ce que vous faites rencontre son public. Donc, c'est tout à fait, c'est normal que cette année vous n'ayez envie de rien faire, de rien partager. L'année prochaine, quelque part, la sève va remonter et vous allez voir, la vitalité sera de nouveau présente. Donc, pour moi, oui, vous allez très rapidement retrouver ce goût de pain, ce goût de créer, et il est indispensable à votre vie. C'est primordial. Et ce que je trouve plutôt satisfaisant au moment où vous me posez cette question, c'est que ce goût ne va pas tarder à revenir, à refaire surface. Linda, bonjour. Alors, allez-vous vendre votre appartement avant la fin de l'année? Si oui, par agence ou par particulier? Alors, il risque d'y avoir des petits encombres parce que votre question, elle limite en temps puisque vous me demandez si c'est avant la fin de l'année. Alors, moi j'ai l'impression que oui, il y a cette vente qui va se réaliser, mais peut-être pas. Après, vous savez, la fin de l'année, c'est surtout dans une vente immobilière en sachant que une promesse de vente est suivie d'un acte authentique 3 mois après. Il n'est pas toujours évident de situer la date, mais je pense que ça va être dans ces eaux-là, dirons-nous, sur cette période que vous définissez. Mais il y a quand même peut-être des petites perturbations ou des petits chocs. Peut-être que vous allez subir une négociation un peu âpre, un peu difficile et que vous allez devoir baisser. Autrement, j'ai une autre impression. Est-ce qu'il y a des travaux à faire dans cet appartement? Moi, je ressens un problème par rapport à de l'eau. Alors, il faut quand même une certaine méfiance, il faut une certaine rigueur dans la gestion de votre vente de biens. Mais pour moi, ça va, voilà. Au-delà de ces petits aléas, je pense que ça va se faire. Il y a quand même des quarts de temps, il y a des quarts de discussion, de négociation. Mais bon, globalement, vous allez y arriver sur la fin de l'année, début de l'année prochaine. Hein. À mon sens, je pense que, je sais pas, moi je ressens autour. J'allais vous dire autour de votre anniversaire, ce qui tombe plutôt bien parce que c'est en janvier. Mais autour de votre anniversaire, je pense qu'il y a de très très bonnes perspectives et on sent que vous prenez un nouvel élan. Il y a d'autres choses à dire, mais pour répondre strictement à votre question, je dirais oui. Mais fin de l'année, ça me paraît un peu court malgré tout. Alors, avant de passer à la question qui nous est posée par Nathalie, il y aura une surprise qui se passera exclusivement sur Facebook. Donc, si vous avez un compte Facebook et que vous souhaitez participer à cette surprise, et je vous le conseille parce que c'est une surprise qui est quand même extrêmement agréable, eh bien, pour cela, il vous suffit de devenir fan de l'émission. Alors, comment devenir fan? C'est tout simple. Vous avez juste au-dessus du chat, juste au-dessus, vous avez un lien qui vous mène vers la page Facebook de l'émission. Vous cliquez dessus, vous devenez fan et vous allez voir une surprise d'ici très 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 peu de temps va apparaître et un message va vous être communiqué pour que vous participiez à cette surprise. Donc, moi, je vous encourage vivement et malheureusement, on ne peut le faire que sur Facebook. Donc, c'est la condition sine qua non que vous soyez fan de l'émission. Mais bon, je n'en doute pas que vous le soyez. Alors, Nathalie, bonjour. Alors, votre passion, c'est de tirer les cartes et de travailler avec le pendule. Vous voudriez savoir si vous pouvez en faire un métier.
Alors, objectivement, c'est pas l'envie qui vous manque, hein, parce que vraiment, c'est quelque chose de très important et je comprends exactement comment vous vivez cela, hein. Ça fait une vingtaine d'années que je pratique, que j'exerce. Je ne pourrais pas me passer de tirer les cartes, de lire des livres sur l'astrologie, la numérologie, les tarots, sur la voyance, sur le développement personnel. Enfin bref, je comprends très bien ce que vous ressentez. Alors, ensuite, moi je répondrai oui à votre question. Vous avez tout à fait la possibilité d'exercer. Ensuite, si on regarde les points qui restent à développer pour vous, parce que, bien évidemment, vous avez des prédispositions. Deuxièmement, vous avez, je dirais, une maîtrise correcte de ce que des deux arts divinatoires, hein, les cartes et le pendule. Après, je pense qu'il va falloir organiser un petit peu tout ça, hein, rendre cela fluide. Parce que pour moi, il y a de la dispersion. Pour moi, il y a encore quelques petites bases qui doivent être sécurisées, qui doivent être confortées. Et puis, maîtrisez vos flashs, maîtrisez ce que vous ressentez. Parce que parfois, ça vient comme ça vous envahit. Donc, c'est plus pour travailler sur le fait de ne pas être perturbé et de ne pas être déstabilisé par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à ce que vous dites. Il y a vraiment un travail de fond à faire, mais qui est tout à fait faisable. C'est pas, je dirais, le plus compliqué, mais c'est un travail nécessaire justement après pour accompagner vos consultants, pour vraiment leur permettre d'avoir toutes les clés en main pour avancer positivement dans leur vie, parce que ça reste quand même un but, même si on dit parfois des choses qui ne vont pas dans le sens de ce que le consultant souhaite entendre. Il faut le dire, et il faut le dire avec assise, avec une certaine, même parfois, selon les personnes, avec délicatesse. Voilà, c'est ça qui est important. Mais quoi qu'il arrive, je trouve que oui, vous avez en tout cas une très bonne base. Si vous souhaitez que nous en discutions, vous n'hésitez pas à m'appeler. J'échangerai avec vous avec plaisir et pourquoi pas vous donner quelques petits conseils, hein, d'un vieux tarologue. Alors, Nathalie, bonjour. Bien évidemment, je précise que vous n'êtes pas la même Nathalie qui tire les cartes et qui travaille avec le pendule. Alors, il y a quelque temps, je vous avais prédit que vous rencontreriez quelqu'un fin ou début d'année. Est-ce que je peux vous en dire plus sur votre futur compagnon? Bien sûr, on entend que c'est fin de l'année 2012, début d'année 2013. Écoutez, nous avons des cartes qui sont extrêmement positives, Nathalie. Je pense qu'effectivement, vous allez dans une direction sentimentale. Moi, je ressens quand même l'idée de passion, l'idée d'étreinte, l'idée vraiment où vous allez vivre cette relation de manière très intense, hein. Surtout, hein, garder la tête froide, c'est toujours très important, ne pas s'enflammer. Mais en tout cas, je pense que le printemps va augurer de très très bonnes choses sur ce plan-là, vous rendre heureuse. Il y a l'idée d'un coup de foudre, il y a l'idée où cette personne va vous tomber comme ça du ciel et que quelque part, en plus vous l'attendez tellement, c'est tellement un rêve dans votre tête, vous attendez tellement le prince charmant, qui va arriver. Nathalie. Donc vraiment, je suis extrêmement positif. Ça va être un coup de foudre. Voilà, tout simplement. Après, nous verrons, une fois que vous l'aurez rencontré, comment cette relation évoluera, Nathalie. Jacqueline, bonjour.
Alors, votre fils Antoine a eu un chagrin d'amour le week-end dernier. Seulement, il a fait une crise de folie. Vous ne savez pas quoi faire avec lui. Pourra-t-il un jour refaire confiance à une fille? Eh bien, écoutez, la première chose, c'est que je pense que Antoine n'en est pas non plus à son premier choc affectif. Hein. Même quand on regarde au niveau familial, par rapport au père, je trouve qu'il y a déjà eu des chocs un peu lourds à supporter. Là, effectivement, il faut quand même appeler un chat, je le trouve terrassé. Bon. C'était quand même quelque chose qui était dans l'air, c'est-à-dire que je ne pense pas que ça lui soit tombé dessus comme ça et qu'il soit tombé à la renverse, que ce fut une surprise. Je pense que ses relations avec cette personne, avec cette femme, n'étaient pas non plus exceptionnelles. Enfin, on sentait qu'il y avait déjà les prémices de cela. Bon, et plein de choses floues. Alors, pour moi, je vais vous dire une chose, je pense que oui, il va se reconstruire, indiscutablement. Mais ça prendra du temps. Ça prendra du temps. Il refera confiance. Ne vous en faites pas. Puisqu'il rencontrera, alors c'est une perspective à moyen, je dirais moyen long terme. Hein, c'est pas forcément de l'immédiat, du rapide. Mais il rencontrera une femme qui sera très protectrice et qui lui apportera justement cette confiance, cette sérénité et cette sécurité. Parce que votre fils, mine de rien, il a quand même besoin de beaucoup de sécurité et il a besoin de se sentir en confiance. Donc c'est tout cela qui ressort, mais c'est un chemin qui est quand même un peu long pour lui. Mais bon, vous en faites pas. Attendez, il a 20 ans, enfin 21 ans, il a toute la vie devant lui et rassurez-vous, il construira. Michel, bonjour. Alors, vous êtes fatigué depuis pas mal de temps. Allez-vous retrouver quelque peu votre santé? Alors, moi, ce dont j'ai l'impression, c'est que vous avez des problèmes qui sont liés au mouvement. Alors, je ne sais pas si vous faites, je ne suis pas médecin, mais de l'arthrose ou de l'arthrite, quelque chose qui est en rapport avec justement l'ossature ou des douleurs liées aux muscles, comme si, quelque part, moi, je sens un problème à une jambe. Je sens quelque chose qui fonctionne mal dans le mouvement. Alors, effectivement, donc tout ce qui est ossature sont les dents également, hein, ça fait partie de l'ossature. Donc pour moi, je vous dirais une chose, ça va être en alternance. C'est-à-dire que je ne peux pas vous dire que ça va complètement disparaître, je ne peux pas vous dire que vous allez retrouver comme ça une santé de fer et être super tonique. Il y aura ça va être un petit peu en dents de scie. Mais en revanche, moi j'ai une année qui me vient. Alors effectivement, vous allez me dire oui, mais c'est loin. J'ai l'impression que 2014 va correspondre à un regain de santé et c'est vraiment là où vous allez retrouver un certain dynamisme, une certaine énergie et surtout, vous, ce qui est important, c'est que le psychologique aille bien. Dès que le psychologique va bien, eh bien, le reste suit. Donc c'est aussi un effort à faire sur l'aspect psychologique. Mais là, c'est ce qui ressort au niveau des cartes. Je trouve que tout ce qui est lié à l'ossature, bon, hydratez-vous bien aussi parce qu'il y a la vésicule qui pourrait. Mais bon,
c'est surtout, moi ce que je ressens, c'est tout ce qui concerne la charpente. Donc, horizon 2014. Donc ça veut dire qu'en 2013, il faut prendre soin de vous, il faut essayer de trouver des solutions pour justement retrouver de l'énergie. Il faut changer de rythme. C'est très important que vous changiez de rythme l'année prochaine. De toute façon, il y a un changement de rythme qui va quelque part s'imposer à vous. Nathalie, bonjour. Alors, vous vous trouvez menacé par votre proprio car vous êtes dans le bail, vous avez cet appartement jusqu'en 2014. Ils vendent et ils ont trouvé un acheteur. Ils veulent que vous partiez le 19 janvier. Vous avez écrit une lettre juste disant la loi et ils vous menacent. Ils veulent que vous partiez maintenant, donc le 19 janvier 2013. Alors, je vais regarder quelque chose, mais là, je dirais qu'il n'y a pas que la voyance qui va vous apporter un soutien, une aide. Ah oui, il y a quand même une certaine violence chez eux. Il y a quand même, effectivement, même si vous ne me l'aviez pas dit, on retrouve des menaces et vous n'êtes pas très à l'aise. Alors moi, je vais vous dire une chose, Nathalie. Vous avez un bail qui court jusqu'en 2014. Donc, vous n'avez pas à partir avant. Hormis si vous disent, voilà, on vous indemnise cette dernière année, on vous donne de l'argent pour que vous partiez. Ou deuxième solution, vous pouvez partir, mais à partir du moment où ils vous trouvent un autre logement. Ça, c'est la loi. Et troisième chose, si ni l'un ni l'autre, troisième chose, vous n'êtes absolument pas obligé de partir. Et ce que vous devez faire, c'est vous protéger. Donc, vous devez aller voir un avocat, un homme de loi ou quelqu'un qui représente la loi et qui va justement vous aider. Et s'ils vous menacent, vous leur dites, écoutez, je vais déposer une main courante à la police, tout simplement. Voilà. C'est comme ça que vous devez agir parce que de toute façon, moi je pense que même si la situation est compliquée pour vous à l'heure actuelle, il y a un arrangement qui va être trouvé. Mais il ne faut surtout pas que vous vous laissiez impressionner et il faut surtout que tout ce qu'ils vous font soit noté noir sur blanc et que vous déposiez d'une certaine manière ce qu'on appelle une main courante auprès des forces de l'ordre et que vous contactiez un avocat, vous appelez votre mairie, vous vous renseignez pour que quelqu'un vous aide. Mais ne vous laissez pas faire, surtout ne vous laissez pas faire. Odile, bonjour. Alors, allez-vous vendre votre voiture pour en acheter une moins chère pour vous faire un peu d'argent ? Je vais vous dire oui, mais est-ce que vous allez vraiment y gagner au change ? C'est là la question. Parce qu'effectivement, il y a cette envie, elle est indéniable. Et il y a ce projet qui peut tout à fait se concrétiser, se réaliser. Donc je dirais oui à votre question. Mais est-ce que c'est vraiment un bénéfice énorme ? C'est là que je m'interroge. Mais effectivement, je réponds oui à votre question. Marie-France, bonjour. Alors, votre rêve depuis longtemps est de partir vivre sur une côte. L'élément eau vous va bien. Est-ce que je vous vois réaliser ce doux rêve ?
Écoutez, aujourd'hui, ça me paraît pas faisable. Faisable pour une question d'organisation. Alors, est-ce que c'est une question d'organisation financière qui ne permettent pas véritablement pour vous de changer de vie comme vous le souhaitez, hein. Et puis, je trouve que ce fut quand même là les 4 dernières années n'ont pas dû être folichonne pour vous, Marie-France. Mais écoutez, c'est un projet que je ne mettrai pas à la corbeille. Je pense que c'est un projet qui est tout à fait réalisable, qui est tout à fait concevable, pas forcément dans l'immédiat, donc c'est un rêve, vous avez envie de le concrétiser et je pense que vous allez le concrétiser. Mais ça viendra par en fait des circonstances qui vous sont favorables. Alors je ne sais pas si c'est le fait que parce qu'on voit des papiers qui se signent, on voit une décision qui vous permet justement de pouvoir réaliser votre but. Donc vous allez le faire, ça va se faire un peu dans le temps et presque du jour au lendemain vous allez prendre cette décision. Donc je te dis oui, de toute façon, sachez une chose, c'est que vous avez une dernière partie de vie. Quand je regarde ces cartes, qui est extrêmement agréable. Donc, il n'y a pas de raison que vous n'alliez pas sur la côte. Ah, en tout cas, sur une côte, près de la mer. Fatma, bonjour. Alors, votre fille Camilla est à la recherche d'un emploi. Va-t-elle trouver un travail bientôt ? Alors écoutez, bientôt, ça me paraît un peu compromis. Parce que je pense qu'il y a énormément de choses qui bloquent pour elle à l'heure actuelle. On a l'impression qu'il n'y a rien qui avance. À chaque fois qu'elle fait un pas, on a l'impression qu'elle recule de 3 pas. On a l'impression qu'elle rame, elle marche, une expression que j'aime bien, elle marche le vent de face. Alors, effectivement, à votre question, je vais répondre oui. Et je vais répondre oui, mais je pense qu'elle trouvera beaucoup plus facilement sur l'année prochaine. Hein, je pense que c'est plus à ce moment-là, de toute façon pas avant son prochain anniversaire, c'est très rapide, mais je pense que c'est vraiment à partir de son anniversaire qu'il y a un nouveau mouvement qui s'initie, mais c'est l'année prochaine qu'elle trouve vraiment une plus grande liberté. Parce que cette année, il y a quand même eu pas mal de contraintes, pas mal d'enfermements, ça n'a pas été une année qui a été simple. Elle a gagné en maturité, certes, mais pour avancer, ça n'a pas été terrible. Mais sachez une chose, elle va trouver, mais je la vois vraiment démarrer sur 2013. C'est vraiment là son point de départ pour Camilla. Donc ne vous inquiétez pas, c'est une question de quelques mois, ça va dans la bonne direction pour elle. Vraiment. 2013, pour moi, j'ai l'impression que ce sera une année tout à fait positive pour Camilla au niveau du travail, bien évidemment. Pour le reste, nous verrons plus tard. Alors, avant de passer à la question de Didier, sachez également une chose, c'est que l'émission qui est diffusée aujourd'hui en direct, vous aurez la possibilité de la voir en replay, de la revisionner, de la réécouter sous 24 heures, donc d'ici demain, directement soit sur la page d'accueil du site, donc www.émissiondevoyance.com, également sur Facebook et aussi sur notre chaîne YouTube. Donc, voilà, vous avez sur la page d'accueil de notre site les 6 dernières émissions. Sur YouTube et sur Facebook, vous avez toutes les émissions depuis 2 ans. Parce que je vous rappelle, pour ceux qui n'étaient pas là au début, l'émission de voyance fête ses 2 ans et ce sera l'occasion pour ce 2e anniversaire de faire plein de surprises agréables pour tout le monde. Didier, bonjour. Alors, je vous avais dit que vous trouveriez votre maison, mais à ce jour, vous n'avez toujours rien trouvé. Est-ce que vous allez la trouver d'ici la fin de l'année ?
Alors, regardons pour cette maison. Alors écoutez, effectivement, je vous sens un peu agacé par cette recherche de maison. Vous avez un peu l'impression de tourner en rond. Vous savez plus tellement comment vous y prendre en fait. Et on sent que est-ce qu'il n'y aurait pas une maison qui vous aurait échappé? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne s'est pas passé exactement comme vous l'auriez voulu. Mais en tout cas, moi, même s'il y a cette idée de lenteur, vous savez, je suis pas maître du temps. Je le dis assez fréquemment parce qu'effectivement, moi, je vois aussi pour moi, parfois ça se cale pas toujours comme je l'aurais imaginé, comme je l'aurais espéré. Mais là, pour moi, il y a quand même l'idée d'un renouveau, comme si il y a une maison qu'on allait vous présenter au moment où vous, quelque part vous dites, j'y crois plus, je vais jamais trouver une maison. Et ben là, on va vous présenter le bien qu'il vous faut, le bien quelque part que vous attendez, qui vous conviendra admirablement bien. Donc pour moi, je vais vous confirmer, il y a dans ces cartes l'idée de trouver un bien qui vous sied à merveille, Didier. Alors effectivement, on est sur des tirages rapides, donc la fin de l'année me paraît tout à fait opportune. Donc, mais bon, après, ça peut être sur janvier, ça peut être sur décembre, février, c'est pas toujours évident de se situer dans le temps, mais en tout cas, je vous sens un peu agacé, je vous sens avec des ras-le-bol, mais la finalité étant de trouver la maison, et cette finalité sera positive. Donc, c'est une question de temps, donc zen. Elisabeth, bonjour. Alors, vous vouliez savoir ce que je vois professionnellement, car vous vouliez avoir un licenciement pour rupture conventionnelle. Est-ce qu'ils vont l'accepter ? Écoutez, Elisabeth, moi je vais vous dire une chose. Si vous devez agir, c'est maintenant. C'est pas attendre 107 ans pour le faire. Je trouve que novembre, puisqu'on arrive à fin octobre, novembre, décembre sont 2 mois adaptés pour une négociation, pour essayer de trouver un accord avec eux. Et effectivement, même si tout ne vous sera pas donné, tout ne sera pas accepté, je pense que vous allez correctement tirer votre épingle du jeu. Donc pour moi, je répondrai oui à votre question. Il y a une formule que vous allez leur présenter qui va être, je dirais, négociée, parce que je pense que ce sont quand même des gens qui sont assez durs dans la négo. Ce sont pas forcément des tendres, ils acceptent pas les choses facilement. Mais vous, j'ai l'impression que malgré tout, vous représentez quelque chose dans cette entreprise et que vous avez de bonnes cartes en main pour négocier. Donc, voilà. Après, tout est une question, je dirais, de proposition, de choix, de façon de présenter, de mode opératoire. Mais écoutez, pour moi, il y a quand même vous en ressortez avec un bénéfice. En tout cas, vous en repartez. Votre négociation amènera, je dirais, une décision qui vous contentera. Christine, bonjour. Alors, avez-vous des aptitudes pour tirer les cartes ?
Alors, vous savez, il y a plusieurs choses qu'il faut pour tirer les cartes. Déjà, le premier point, c'est de les apprendre. Ça paraît logique. La deuxième chose, et qui est très 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 importante, c'est la confiance. Alors, non pas que vous n'ayez pas confiance en vous, mais il faut vraiment, quand vous tirez les cartes, quand vous avez quelqu'un en face de vous, au téléphone, quelle que soit la manière dont vous consultez, eh bien, il faut être intérieurement calme. Et je pense que ce sera ça qu'il vous faudra apprendre par rapport aux cartes. Alors, je pense qu'il y a tout un cheminement. Il faudra aussi, je dirais, travailler sur votre anxiété, sur le stress. C'est tout cela, en fait. C'est pas tellement les cartes, parce que je pense que vous avez une bonne capacité, mais c'est toute cette transmission, tout ce ressenti que vous avez qu'il faudra, d'une certaine manière, arriver à juguler, en quelque sorte. Mais bon, en tout cas, je dirais oui. Il y a une bonne, vous avez une capacité. Après, venez prendre des cours avec moi et nous verrons si vous avez vraiment de réelles capacités. Karine, bonjour. Alors, est-ce que je peux vous donner des pistes quant à votre recherche de travail? Vous désespérez de ne rien trouver et ça devient urgent. Bon, écoutez, moi je vais vous encourager à la persévérance, je vais vous encourager à vraiment tenir le taureau par les cornes, à prendre le taureau par les cornes plus exactement, ce sera mieux, parce que là, c'est un peu difficile à l'heure actuelle et je sens que votre anxiété, votre stress augmente depuis 2 mois, 2-3 mois on va dire. C'est-à-dire que vous êtes anormalement dans une sorte de cloisonnement et vous n'arrivez pas quelque part à vous extraire de cela. Alors, il va y avoir des propositions. Ce ne sont pas forcément des propositions qui vont vous enchanter à 100%. Effectivement, moi je trouve que vous entrez dans une période qui va être beaucoup plus propice, beaucoup plus favorable à votre épanouissement professionnel, mais ça va aller tranquillement. C'est plutôt à la vitesse de l'escargot que du lièvre. Mais je vous rappelle une fable de La Fontaine et vous verrez que ce n'est pas forcément le plus rapide qui arrive le premier. Bon, quoi qu'il arrive, effectivement, il vous faut de la patience, il y aura quand même des blocages, ça va pas être simple, mais je puis vous dire que l'année prochaine est une année qui va être très importante pour vous et qui va vous ouvrir vers d'autres objectifs et qui va vous faire trouver du travail et vraiment repartir sur de nouvelles bases. Mais il faudra quand même de la patience, Karine. Mais l'essentiel, c'est d'atteindre son but. Et le but, c'est de trouver du travail et vous y arriverez. Claude, bonjour. Alors, vous êtes assigné au tribunal de grande instance par une société de crédit à qui vous n'avez pu rembourser votre emprunt. Vous êtes actuellement sans travail, ni revenu. Quelle décision prendra le tribunal ? Effectivement, c'est quand même une situation qui est très complexe, Claude. Écoutez, j'avais peur, vraiment j'avais peur de vous dire que ça allait être
catastrophique. Mais, comment dirais-je, j'ai le sentiment que ça ne va pas être aussi indélicat, aussi rude, aussi violent qu'on aurait pu l'imaginer. Et qu'effectivement, de cette décision de justice, vont s'ouvrir des discussions, des négociations, et je pense que l'un dans l'autre, vous n'allez pas être si mal lotis que cela, et que vous allez pouvoir ne pas être, je dirais, vous avez déjà un boulet au pied, et vous n'allez pas en avoir un deuxième. Voilà. À mon avis, cette décision ne va pas vous lier, vous ligoter de manière définitive. Je pense qu'il y a des choses qui vont vous permettre de vous en sortir. Johan, bonjour. Alors, vous êtes sans activité après 17 ans dans la grande distribution. Vous aimeriez savoir si votre parcours pourrait prendre une autre direction, mais c'est aussi votre attention. D'accord. Écoutez, moi, je vais vous dire, j'ai l'impression, effectivement, il y a une sorte de bilan qui est fait, comme si on pourrait appeler ça un bilan de compétences. Parce que moi, je vous vois apprendre de nouvelles choses, je vous vois réfléchir, je vous vois pas forcément dans l'action immédiate. Je pense aussi que vous aviez quand même certaines responsabilités, parce que je vous sens quelqu'un d'assis, je vous sens quelqu'un avec, je dirais, beaucoup de volonté, de l'ambition, quelqu'un qui avait un certain charisme et une certaine rigueur dans votre travail. Je dirais vous imposer. Ce changement va se faire, ça va se faire tranquillement. Il est clair que pour moi, vous allez dans une bonne direction, mais ça passe par complètement une mise à plat. Je vous dis, bilan de compétences, peut-être formation, et derrière, il y a de nouvelles ouvertures, mais je vous vois des ouvertures qui vont vous amener à occuper vraiment de belles responsabilités. C'est vraiment ce qu'on ressent, et c'est quelque chose qui est tout à fait nouveau. C'est quelque chose que vous n'avez jamais vraiment fait dans votre carrière professionnelle. Donc oui, pour moi, vous avez quelque part un an et demi devant vous pour bien préparer. Et je peux vous dire que de toute façon, dans les 2 ans qui viennent, vous allez repartir sur des bases qui sont excellentes. Et c'est un rythme qui va être progressif, qui va être évolutif et qui va vraiment vous mener vers une direction épanouissante, Johan. Donc voilà, poursuivez, mais je trouve que vous avez quand même un bel avenir devant vous. Je pense qu'il y a une belle réussite. Au niveau du travail, je ne m'inquiète pas. Voilà. Eh bien écoutez, nous arrivons aux 2 dernières questions de notre émission. Sylvie, bonjour. Et bien évidemment, si vous souhaitez rester après l'émission, sachez qu'il y a un chat où nous pouvons échanger. Si vous avez des questions à me poser sur les arts divinatoires, sur ma pratique, sur X sujets, eh bien écoutez, ce sera avec grand plaisir que j'échangerai avec vous. Mais pour l'instant, revenons à nos 2 dernières questions, et notamment celle qui nous est posée par Sylvie. Alors, l'homme que vous aimez reviendra-t-il avec vous pour une relation stable et durable ?
Bah, écoutez, je vais vous dire, j'ai l'impression que vous êtes quand même assez fait l'un pour l'autre. Après, vous avez une gestion du couple qui est pas forcément évidente ensemble. Hein. Je parle pas ni de vous ni de lui. Je pense que je ne sais pas depuis combien de temps vous étiez ensemble, mais moi j'ai l'impression qu'il y a quand même des liens qui sont très importants entre vous. Bon, j'ai l'impression aussi, Emmanuel, cette année, son année 2012 a été plutôt moyenne, a été plutôt difficile sur plein de plans. Hein, ça a été vraiment une année, excusez-moi du terme, mais pourrie. Hein. Et je trouve que l'année prochaine, pour l'un et pour l'autre, reste quand même bien meilleure que cette année et vous donnera, je dirais, l'opportunité de reprendre. Moi, c'est la sensation que j'ai. Le seul souci, c'est qu'avec vous, on a l'impression que c'est un peu les montagnes russes. C'est-à-dire qu'un jour ça va, le lendemain ça va pas, le surlendemain ça va mieux, et le surlendemain ça va toujours pas. Donc il faut essayer de trouver, je dirais, une stabilité, mais qui n'est vraiment pas évidente. Parce que vous avez des exigences qui sont pas forcément identiques. Et vous avez des rapports ensemble qui peuvent parfois être un peu trop toniques pour moi. Mais bon, il y a des choses qui vous unissent. Donc je dirais pourquoi pas. Donc, à suivre. Alors, la dernière question nous est posée par Amandine. Amandine, bonjour. Alors, votre conjoint Kevin est au chômage depuis décembre 2011. Quand va-t-il trouver du travail et dans quel domaine? Il ne sait pas du tout vers quoi se diriger et tous ses projets tombent à l'eau. Écoutez, je vais vous dire une chose, Amandine. Je ne sais pas si vous m'avez déjà posé la question, mais il est clair que cette année a été une année d'une lenteur pour votre ami, pour Kevin, pour votre conjoint plus exactement, effrayante. Effectivement, tout a été retard, tout a été mauvaise nouvelle. En même temps, il a gagné en maturité parce que je pense qu'il s'est aperçu vraiment des gens sur lesquels il pouvait compter. Parce que je pense qu'il y a eu un ménage qui a été fait cette année qui a été assez important autour de lui. Bon. Je vais vous rassurer tout de suite, votre conjoint va repartir sur de meilleures bases. Sa vie va se retrouver redynamisée. Alors effectivement, il n'est pas dans une période qui est facile. Ça va pas être, je dirais, cuit les petits oiseaux et repartir sur des bases comme la fleur au bout du fusil. On lui demande de la patience. L'année prochaine sera une année qui sera extrêmement concrète pour lui, qui sera positive, qui sera constructive, qui sera dans l'action. Parce que là, on a l'impression que c'était un pétard mouillé cette année. À chaque fois qu'il allumait la mèche, ça faisait pfff. L'année prochaine, ce sera autre chose. Là, il rentrera dans le dur, il rentrera dans le dynamisme, dans la volonté, dans l'énergie, parce qu'il a été extrêmement fatigué en plus, le moral a été mauvais, il a eu certainement des petits problèmes physiques, des petites choses qui ne fonctionnaient pas très bien. L'année prochaine, il se remet en selle. Voilà. Alors, je ne dis pas que ça y est, tout ira bien, c'est une étape. Après, on verra. Donc, nous arrivons au terme de notre émission. Je tiens à vous remercier d'avoir répondu nombreux à mon invitation aujourd'hui. Vous avez été vraiment, très nombreux. J'aurais adoré répondre à tous, mais 1 heure, c'est long. Mais c'est fatigant, je peux vous le dire. Énergétiquement, c'est très prenant, mais ce fut un réel plaisir de partager ce moment avec vous. Ce premier jour d'anniversaire de notre belle et, je l'espère, éternelle émission. De toute façon, je vous rejoins dans quelques instants sur le chat et on va poursuivre nos échanges. Quoi qu'il arrive, je vous retrouve demain, même lieu, même heure, avec toujours le même plaisir. Merci pour votre fidélité, pour votre confiance. Bye bye.